Mesdames et messieurs les skippers, nous sommes, ça y est, dans la zone de convergence intertropicale appelée également le poteau noir. Alors cette phase ne dure que 2 jours et aujourd'hui c'est le deuxième jour. Nous allons parler du jour précédent, mais aujourd'hui quand vous allez regarder cette vidéo, eh bien c'est le deuxième jour de cette phase, donc il faut impérativement que l'ensemble des équipes ait fait les parcours qui sont associés à cette phase. Je rappelle, pour les courses IMOCA, il y a une seule étape à réaliser. Vous aviez 2 jours pour le faire. Pour les ultimes, il y avait 2 épreuves à réaliser. Vous avez donc 2 jours pour le faire. Et pour la classe 40, il y a une seule épreuve qui est débloquée aujourd'hui même et il faut la réaliser avant 23 h ce soir. Vous avez qu'un jour pour réaliser la classe 40, cette épreuve donc du poteau noir. Dans ce poteau noir, nous allons pouvoir rencontrer certaines difficultés et notamment, eh bien, il va y avoir un caractère un peu orageux dans une première partie. Et puis là, j'imagine que vous êtes en train de faire la seconde partie dans laquelle il y a peut-être quelques péripéties qui vont arriver. Donc, je n'en dis pas plus et nous verrons ça demain notamment. Regardons un petit peu ce que ça a donné pour cette première épreuve du poteau noir. Alors, sur la course ultime, en concept 2, donc, nous avons eu le choix donc, à nouveau entre une route A et une route B. Donc l'Aviron Sétois qui prend la première place sur cette route A en 21,54. Ensuite, on retrouve le 24,48 avec quand même un écart assez conséquent sur cette étape-ci, entre l'Aviron Sétois et le 24,48. Ensuite, on retrouve l'AVK en 24,10, mais qui réalise pour le coup quand même des bons parcours. Les Paris Bonds qui sont bien présents en 24,50 ici. Et puis ensuite, eh bien, on va voir Bruffy 29 en 26,07. Les Templiers de la Sueur qui sont également là en 26,39. Regardons un petit peu les conditions qu'ils ont pu avoir. Donc si on regarde les Paris Bonds, ici, 0 pénalité, un sans faute depuis le début. Les Paris Bonds, 0 pénalité depuis le début. Vous êtes au top. Donc sur ce jour numéro 10, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout simplement ça. Nous avons eu des séquences assez basses puisque le vent a diminué et de temps en temps quelques bourrasques de vent assez orageuses qui nous ont fait accélérer d'un coup. Et puis, ça a été tout le long de cette étape une alternance entre un calme et d'un coup une bourrasque de vent sur ce caractère orageux tout au long de cette première phase du poteau noir. Alors là, on voit que les cadences sont très très bien respectées chez les deux coéquipiers et qu'ils filent bon train et que ça avance plutôt correctement sur ce type d'épreuve. Donc bravo à vous, c'est les Paris Bonds qui prennent vraiment un très très bon parcours sur cette étape-ci. Si on regarde sur la route B, donc chez les hommes en route B, on a Thierry Vincent 21,43 qui reste en pole position du général, suivi par Yoko en 22,41 et par les vilains de l'ACVP en 23,23. À noter que les brasseurs devant ont également réalisé une bonne étape en 23,33, vraiment une très très bonne étape. La plupart des équipes avec 0 pénalité. Ici la MP Team, on va rectifier, il y a eu un petit souci pour la MP Team, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez que la fois prochaine on ne soit pas du tout sur ces pénalités-là. Donc on va voir comment on peut goupiller ça. Toujours des petits problèmes d'ordre technique. Et donc si on regarde par exemple ici les Viking Torrefactor qui ont ramé en 24,30, 3 pénalités sur l'ensemble du parcours, pas mal, super bien. Donc là, on a quelque chose de légèrement différent, c'est-à-dire qu'on reste dans la même logique avec des soubresauts en termes de cadence, avec des cadences parfois un petit peu moins hautes sur la fin du parcours, et aussi des cadences, quand on est sur des cadences basses, un tout petit peu plus hautes que sur le précédent parcours de la route A. Donc on reste dans la même configuration, mais pas avec exactement les mêmes pics et pas avec les vitesses de seuil identiques sur les vitesses les plus basses. Voilà, en termes des deux parcours. Ensuite, nous regardons chez les féminines. Donc les féminines, c'est marrant parce que les deux équipes n'ont pas pris, pour la première fois depuis le début de la course, n'ont pas pris la même itinéraire. Donc il y a Chat et Alex qui ont décidé de prendre la route A et qui ont réalisé 30 minutes 12 d'ailleurs. Chat et Alex, on regarde, pratiquement 0 pénalité à chaque fois, sauf la première, le premier jour. C'est vraiment dommage sur ce premier jour, mais sinon 0 pénalité. Donc 30-12.5 sur cette étape et El Celro en 28,55 ici. Alors vous en faites pas, après ça sera remis ensemble les tableaux pour une meilleure visibilité. Et ensuite dans les équipes mixtes, donc on a les Pirates landais en 25-22,
voilà, qui se retrouve ici, donc toujours en deuxième position en général par rapport à ceux qui ont pris la route B des Café Rome, qui ont réalisé, l'étape en 24-48, le Café Rome qui file, qui file, qui file, qui file, qui trace et qui ne s'arrête plus de tracer. C'est vraiment très très bon, zéro pénalité du début à la fin, avec des scores qui sont tout bonnement excellents. Donc on ne va jamais au-delà des 25 minutes et on oscille toujours entre les 24 et 25 minutes, peu importe les conditions de mer que vous avez. Et ça, c'est quand même une très bonne chose à noter. Vous voyez bien que les deux skippers sont à l'unisson sur des parties du parcours. Vraiment une équipe rodée, efficace, impeccable. Ensuite, si on regarde hop, en IMOCA 10 jours, tout le monde n'a pas encore réalisé les parcours. Tout le monde n'a pas réalisé, donc on étudiera ça plus peut-être demain. Tout le monde n'a pas réalisé les parcours. Par contre, je souhaitais noter une chose, l'excellent parcours de Brigitte et Benoît, qui ne fait que remonter la concurrence depuis au moins 3-4 étapes. C'est impressionnant, vous avez pris le bon pas, c'est excellent. 25-19, bien en avance de Bogage à bâbord ici en 26-54 sur le même type d'épreuve. Regardons ici, hop là. Ici, c'est dommage parce que là, il y avait vraiment un score, pas de données, mais ou sinon ici, les scores qui est excellent, tout simplement, c'est votre meilleur score depuis le début de la Transat. C'est à noter, vous vous améliorez vraiment de séquence en séquence. Je vous félicite, continuez comme ça. D'ailleurs, on va juste regarder au classement ce que ça donne, quoique je ne sais pas si c'est très intéressant de regarder au classement. 2,46 pour l'équipe mixte et je sais pas si c'est très, ouais voilà, c'est pas très intéressant parce qu'on a les Stigons qui caracolent vraiment bien, on a les Randers qui avancent aussi très bien, donc on attend de voir leurs résultats pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Et What Else, c'est bon, vos résultats sont remontés correctement, on n'a pas eu de soucis cette fois-ci, au moins pour cette épreuve-là, donc c'est nickel avec zéro pénalité. Vraiment, ça fonce à fond. On regardera, on analysera un peu plus en détail demain pour ces types de bateaux. Ici, c'est pareil, on n'a pas encore réalisé donc, la course, donc on analysera ça demain. Et en catégorie manuelle, à savoir autre rameur que Concept 2, on retrouve donc dans la catégorie homme Expresso en 28-25. Ici, en catégorie homme, et sur la route B, c'est Goat in the Boat en 25-36, 25-36 contre 28-25, donc toujours Goat in the Boat en pole position. On retrouve ensuite pour la catégorie... ah non, ça c'était mixte, excusez-moi, mixte, homme, je me trompe. Donc homme, c'est Franck et Joël, 22-47 en 3-41, pardon, 3-41, donc c'est-à-dire que c'est toujours Expresso qui est en tête. Hop là. Ensuite, on retrouve ici en équipage mixte, donc Turso et Nelson, c'est ça, Turso et Nelson, 4h49 d'effort au total, les cabossés qui ont réalisé la meilleure marque en 26-23, en 4h56, et en équipe mixte, c'est là qu'on pourra voir Goat in the Boat, 25-36 pour 4h20 d'effort. Vous avez vu 4h20 d'effort ici, donc bonne avance de Goat in the Boat dans cette épreuve du mixte en catégorie donc manuelle. Ensuite, chez les IMOCA 10 jours, donc c'est pareil, tout le monde n'a peut-être pas encore participé, malgré que si, on dirait quand même. Vous êtes très réactifs. Donc les retardataires qui portent toujours très mal leur nom en 25-42, qui réalisent la meilleure marque dans l'équipe féminine. Voilà, donc ça plutôt très bien. Donc de loin aussi par rapport aux ramettes qui ont pris un autre itinéraire qui est la route B en 25-17. Ensuite, on voit Thelma et Louise le retour qui sont ici en deuxième position, donc au temps général, mais que les trois poilus à quatre pattes reprennent un peu de distance, notamment un peu de temps par rapport à Thelma et Louise, puisqu'ils signent le deuxième chrono de la route A. Ensuite, chez les IMOCA mixtes, en mixte, on retrouve Birdo Libera en 27-41 ici, donc qui réalise le troisième temps. Voilà, par rapport à tous ceux qui ont réalisé l'équipe qui est la route B, la route B 22-55 et 26-51 ici. Donc ça c'est plutôt bon, et donc Fitness Craponne, la part fitness de Craponne qui reprend du temps finalement sur son concurrent direct qui est Birdo Libera, et on voit qu'il n'y a que 3 minutes d'écart entre ces deux équipes ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, bravo à vous. Et en classe 40, eh bien oui, on attendra demain pour pouvoir
pour pouvoir analyser ça puisque l'ensemble des équipes n'a pas encore réalisé l'épreuve et que c'est probablement encore les résultats d'hier sur cette catégorie-ci. Je vous rappelle, donc toutes les équipes doivent avoir fait leur parcours avant ce soir 23 h pour les ultimes, pour les classes 40, pour les IMOCA, puisque ce soir à 23 h, nous clôturerons cette phase numéro 2. Ensuite, autre chose. Demain, nous allons avoir une route commune pour l'ensemble des équipes. Et oui, route commune, et ce, je crois, pour 3 jours de course, il me semble. Ça doit être 3 jours de course de tête. Donc, il faudra quand même sélectionner route commune quand vous allez aller dans votre espace personnel. Et là, on va retrouver tous les tableaux qui vont se remettre ensemble. Puisque quand vous choisissez des routes, on dissocie les tableaux pour… alors, je ne sais pas si c'est une meilleure visibilité. Visiblement, non. En tout cas, je pense que ça aurait été mieux de les mettre ensemble avec juste le choix de la route sur le côté. Nous n'y avons pas pensé lors de la création du logiciel. Toujours utile lorsque l'on va avoir une route commune, toutes les lignes vont être remises ensemble. Et là, on va voir le classement général absolument de tout le monde. Et ce, pendant 3 jours. Ensuite, nous aurons un choix de cap à faire, je crois, pendant 2 jours. Et après, le dernier jour, c'est une route commune, tout simplement, parce que ce sera le finish, le feu d'artifice, l'étape finale où on lâchera les chevaux pour gagner la petite seconde pour pointer le bout de son nez sur la ligne d'arrivée à Fort-de-France devant les bateaux adversaires. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne étape, de vous en sortir de ce poteau noir. Voilà. Et on fera l'analyse demain de cette deuxième étape du poteau noir parce que je sens et qu'il y a eu quelques péripéties. Voilà. Je sens qu'il y a eu quelques péripéties. Eh bien, moi, je vous dis à demain et on passe tout de suite au bulletin météo. Allez, ciao! Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce jour numéro 12, nous sommes au point de contournement. Nous sommes en train de contourner notre point GPS et de remonter en direction de la Martinique. Regardez les flux de trajectoire de vent qui vous permettront d'analyser une chose qui est plutôt bonne pour vous. Vous allez pouvoir avancer à bonne allure. Analysons ça ensemble. On remarque clairement sur la carte que le poteau noir est toujours situé le long des côtes africaines. Vous allez pouvoir repasser l'équateur sans problème. Analysez les flux de vent qui soufflent dans le bon sens. Vous arrivez sur un véritable tapis roulant. Ce parcours est commun à tous et ce pendant 4 jours. Vous remarquez que les conditions sont extrêmement favorables. Vous allez remonter extrêmement rapidement pendant cette étape. Vous allez bénéficier de conditions stables avec un rythme progressivement augmenté et une allure progressivement plus élevée. Alors sur ce type d'étape, vous allez pouvoir exprimer vraiment toutes vos capacités pour pouvoir faire avancer votre bateau le plus rapidement possible et tirer parti des bonnes conditions climatiques. Nous, on se retrouve demain pour votre prochain bulletin météo. Je vous souhaite une bonne étape.